Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je vous retrouve un peu en mode détente dans mon canapé. On est le 29 décembre, il est 15h30, quelque chose comme ça. Et je tenais à vous montrer du coup les cadeaux de Noël que j'ai reçus. Mais aussi à vous parler du coup de mes dernières lectures, puisque dans le dernier vlog j'ai complètement zappé. J'ai dit que j'allais vous en parler, je l'ai pas fait. Donc ça va pas être forcément une vidéo vlog parce que je vais faire que cette interlude là. Et après j'ai deux ou trois autres vidéos à vous filmer, donc je vais pas trop traîner. Voilà. Vous aurez pas mal de petites vidéos qui arrivent en janvier, j'avais envie de faire plein de choses donc c'est assez chouette. Pas dans le cadre habituel parce qu'en fait pour vous expliquer, nous c'est assez compliqué. Aujourd'hui la maison où on est, il y a beaucoup d'humidité, c'est une maison troglodyte comme je l'ai déjà dit, donc avec des murs qui sont à peu près tous comme ça en pierre. Et qui chauffe très peu, enfin bref c'est très compliqué, donc on souhaite déménager. En plus on est un peu pas en froid avec nos propriétaires, mais ça se passe pas hyper bien. On a des petits soucis de communication on va dire, donc ils sont au courant qu'on veut partir. Et du coup on leur a déjà parlé de ça. Là on est sur des pistes, donc on espère partir bientôt. Le truc c'est que bon, ça ils nous l'avaient dit, mais ils nous l'ont dit après avoir pris la maison évidemment, que il fallait éviter de mettre des boîtes de jeux dans le coin où il y a le plus de pierres, parce que voilà, c'était humide tout ça. Au final on a perdu beaucoup de jeux de société qui ont pourri, les boîtes étaient pourries etc. Et comme mes livres étaient à cet endroit là, j'ai commencé à avoir peur, même si je les regarde très souvent et pour l'instant ils ont rien. J'ai décidé de remettre 50% on va dire de ma bibliothèque, un petit peu plus, en carton, et de les ramener chez mes parents qui sont à 3 heures de route, mais chez lesquels je vais une fois tous les 15 jours pour les cours. Du coup je ramène tout chez eux, et l'interrogation se fait là sur le mois de janvier. Si on trouve pour février, début mars, je laisse en carton ce que j'ai mis. Si on trouve pas tout de suite et que pour l'instant on doit rester là encore un petit moment, je les déballerai du coup et je ferai des bibliothèques chez mes parents. Donc c'est un peu pour ça que je tourne pas là-bas, parce que il y a quasiment plus de bibliothèques. Et dans le couloir en fait j'ai gardé 2 bibliothèques qui sont dans le couloir, 3 en vrai, 2 et une petite service presse, et 2 normales, enfin 2 pâles où j'ai lu mais je veux relire rapidement. Donc c'est tout par là. Aurore m'a aidé à faire mes choix, du coup Aurore, Carrel, le psy et chat, pour savoir ce que je gardais ou non. Et j'ai gardé aussi les livres que j'ai reçus du coup forcément là récemment, les SP etc. Voilà, ce qui fait que le cadre va être un peu celui-ci je pense prochainement. Bon, il est pas trop mal en fait ce cadre, j'aime bien aussi, ça change. Donc je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer mes réceptions de Noël. Le Papa Noël m'a beaucoup gâté, enfin nous a beaucoup gâté, moi et mon chéri. Déjà j'ai eu des livres par le Papa Noël de mes copines. Donc par le Papa Noël de Mélissa, j'ai eu Griffes d'encre de magie et de sang de Lucille Chaponnet. Et aussi, alors ça n'a rien à voir mais je les ai mis dedans pour pas les oublier, elle m'a offert l'As de cœur de Morgane Moncomble et de Lévi et Rose. Le Père Noël il m'a offert, mais le Père Noël de chez Mélissa. Et l'As de pique, voilà, de donc Thomas et Daisy, que j'ai pas encore lu, mais que j'ai gardé, donc ça devrait être bientôt lu. Voilà, ça me tente beaucoup. De Lucille, j'en ai déjà 2, j'ai Loup-garou et Barésil, et Pleine de vent, quelque chose comme ça. J'ai ces 2 là, du coup, l'un écrit avec Meguera Nolan et les 2 autres toutes seules. Celui qui me tente beaucoup aussi, c'est Noël, flingue et chocolat, mais je l'ai pas. Je pense que je l'achèterai l'année prochaine pour le lire en période de Noël. Voilà. J'ai reçu du Père Noël d'Aurore 2 livres. Le premier, il me tentait trop, je suis trop contente. C'est Fucked Up de F.V. Esti, donc 2 frères, 2 âmes perverties, un amour malsain. Ce qui m'a tenté quand on a été sur le salon du livre Lire en Normandie et qu'on a rencontré Fred. Alors j'en avais pris 3, j'avais pris Elite tome 1, Maybe It's Love et Gambling with the Devil. J'ai dit quoi? Gambling with the Devil, Maybe It's Love, Elite tome 1. J'avais pris ça et celui-ci me tentait bien aussi, mais fallait réfréner mes ardeurs, donc je ne l'ai pas pris.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle traite l'inceste, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un amour entre deux frères de sang, de ce que j'ai compris. On va voir si en lisant c'est différent, mais normalement c'est deux frères de sang. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je regarde si elle le dit ou pas dans le résumé. Voilà, mais ça va être un amour malsain, et elle le dit en plus, hein, elle ne prône pas du tout ça, hein, c'est juste le fait d'en parler, parce que même si ça peut nous paraître aberrant et horrible, ça arrive, et j'ai très hâte de voir comment elle l'a traité encore plus en romance gay. Je pense que c'est encore plus rare de le voir, donc j'ai eu le petit marque-page aussi. Voilà, je vais vous montrer un peu, et la petite dédicace. Donc merci beaucoup à Fred et au Père Noël d'Aurore pour ça. Ensuite, j'ai reçu, et c'est là où je me suis spoilé un cadeau évidemment, Les Dieux du Campus tome 2, donc Sander de Phoenix Beacher et Fred toujours. Donc il est aussi dédicacé. Au début j'ai pas compris quand j'ai vu le tome 2, je me suis dit qu'il y a eu une erreur. Et en fait j'ai compris plus tard. Le Père Noël de ma copine Coralie, donc que je vois ce week-end pour le 1er janvier, est passé aussi et a commandé également chez Fred, et évidemment, normalement, le tome 1. Et il y a eu un conflit d'intérêts entre Aurore et Coralie par rapport au Père Noël. Ils avaient donné une mauvaise liste. Bref, et du coup, il y avait 2 fois le même, ce qui fait que Fred a accepté de changer et de mettre le 2. Et du coup, ben, je vais avoir le 1 et le 2. Donc c'est assez chouette. Celui-ci est un MM. Il me semble que ça fait MF pour le premier, MM, MF, MM. Voilà, puisqu'il y a 4 tomes. Il y a des gens qui passent, ils doivent dire, mais elle parle à son téléphone, elle est complètement folle. Et le Père Noël de ma famille m'a offert Three Dark Corns de Kendall Blake, donc aux éditions Léa. En plus, c'est un peu un appel. Et celui-ci, on l'a à la librairie en fantasy adulte. Et c'est vrai qu'il me tentait vraiment beaucoup. J'avais pas encore sauté le pas, mais du coup, ça va être l'occasion. Merci au Père Noël de ma maman d'y avoir pensé, parce que c'est vrai que il fait même pas 400 pages, mais il paraît. En fait, il est grand, et en fait, si je vous mets par exemple à côté Sander, il fait tout petit. Mais ça a l'air vraiment chouette. Il y a 3 tomes déjà de parus. Je sais pas si c'est une trilogie, mais du coup, à voir ce que ça donne. Ça, c'était les cadeaux livresques. J'en attends du coup quelques-uns d'autres que j'ai pas reçus, parce que les Pères Noël de mes copines Sandy, Whitney et Emily arriveront un peu plus tard. Mais j'aurai des petites choses aussi. Alors, je vais vous reculer un peu parce que... Alors, j'ai eu aussi par le Père Noël des gros poufs de rangement, enfin, qu'on a eu en commun avec mon chéri. Et du coup, dans ces poufs de rangement, vous voyez des choses comme ça qu'on ouvre. Voilà. Je vais pas vous montrer parce que c'est trop compliqué à porter. Mais je vais vous montrer ce qu'on a eu parce qu'on a tout rangé dedans. On a eu cette petite chose. Donc c'est des petites pinces pour mes sacs à légumes, notamment en surgelé. Donc le Père Noël a eu une très chouette idée. Désolée, le four sonnait. Donc le Père Noël a eu une très chouette idée de nous ramener ça, parce que c'est vrai que ça va être utile une fois que les sacs sont ouverts de regarder ça. Ensuite j'ai eu ceci. Alors ça, peut-être que mes parents vont finalement le récupérer, parce que je sais pas si moi avec ma consommation c'est utile. Donc c'est capsules à café réutilisables où on peut mettre le café qu'on veut dans les machines Dolce Gusto, parce que moi j'ai cette machine là. Le problème c'est que c'est très intéressant, c'est très utile, etc. Et c'est très écolo surtout. Mais le problème c'est que moi je bois beaucoup de café au lait. Donc à voir. Mais peut-être que je vais garder, puis voir un peu l'utilisation que je peux en faire, et quand même prendre du café. Le truc c'est que je m'y connais pas beaucoup. Tiens, d'ailleurs si vous vous y connaissez en café, dites-moi qu'est-ce qui est bon en café en sac, vous savez, que je pourrais prendre pour tester et me faire mon avis. Voilà. Après donc, je vous montre un peu les cadeaux du chéri. De mon Père Noël, il a eu ça, donc il a déjà construit. Si j'y pense, je vous montrerai une photo, mais ça fait très grand en fait et c'est très chouette. Voilà. Les autres cadeaux, je ne sais pas où il les a mis, donc vous aurez que les miens, enfin les nôtres. On a eu Shit Happens, édition originale, donc c'est un jeu. On a déjà l'édition normale qui est bleue.
C'est un jeu qui est assez drôle, c'est sympa, les règles sont assez simples. Si vous voulez, il y a des mises en situation du genre marcher dans une merde de chien. Et en fait, il faut qu'on devine sur quelle échelle entre 1 et je sais plus combien ça serait. Donc voilà. Des fois, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez rigolo, ça se fait bien. C'est assez chouette. On a également eu des plats Pyrex que je voulais absolument. Donc va falloir que je teste ça. Parce que c'est vrai que pour emmener au boulot ou quoi, j'aime bien avoir ça. Voilà, c'est vrai que c'est assez chouette. Je vais d'ailleurs les mettre là derrière moi sur le bar pour les ranger après. Là vous voyez pas, enfin vous voyez un peu mais pas trop. J'ai encore le bouquet de fleurs que mes parents m'ont fait livrer pour le 17 décembre. Non seulement j'étais covidée et en plus ils sont à 3 heures donc dans tous les cas ils seraient pas venus. Mais du coup ils m'avaient fait livrer ça, c'est super chouette. Ensuite le Père Noël nous a aussi offert Kablab. Donc Kablab, trouver un max de mots avant la fin du chrono. Voilà. C'est un peu comme Tic Tac Bomb. Je crois que c'est un truc comme ça, Tic Tac Bomb. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Donc ça a l'air chouette. J'ai aussi eu, donc ça c'était un peu anecdotique, une agrafeuse et des agrafes. Parce que pour mon mémoire, j'en ai pas. Et c'est vrai que ça peut être utile quand même d'avoir ça. Voilà. Et ensuite, un parfum choisi par mon papa. Voilà. Ils sont super bons. Et par ma maman, enfin par le Père Noël toujours, des petites boules de bain qui sont en forme de gâteau. Elles ont l'air trop bien, elles sont trop bonnes. J'espère juste qu'on va déménager, il y aura une baignoire. Et sinon je suis un peu dans le caca, voilà. Et avec mon papa on s'est partagé, son Père Noël lui a offert ça. C'est des sachets pour mettre le thé. C'est trop bien en fait, c'est quand vous avez bu votre thé, vous mettez ça sur votre tasse. Et au lieu de poser le sachet sur votre table avant d'aller le jeter, vous le mettez dedans. Donc c'est super chouette. Voilà, on a eu plein de choses utiles, pas que d'ailleurs. On a aussi eu 2 jeux de Switch. Mon chéri m'a offert Pokémon. J'ai eu des sous-vêtements aussi par mon chéri, voilà. Et Pokémon Violet, j'ai eu à la Switch. Et ma mamie, c'était Super Mario Bros Deluxe, enfin le Mario classique du coup, mais que je voulais sur Switch aussi. Voilà, et un pull. Voilà, donc on a été très gâtés. Mon chéri a eu donc ce jeu de construction, un autre mais qui était pas terrible. Il a eu des bricoles, il a eu une super belle veste. Désolée, on m'a appelé, disons, est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo? Donc voilà, il a eu une belle veste, des constructions, je sais même plus, tiens, ce qu'il a eu. Plein de choses aussi, hein. Voilà, on a eu plein de beaux cadeaux. Et on a eu aussi un aspirateur. Alors oui, pour nous c'est le gros cadeau parce que le nôtre était mort, donc on est hyper contents. Voilà. Et c'en est tout de cette vidéo qui aurait été très courte. Mais non, je vous dis c'en est tout, mais il faut que je vous parle de mes lectures. Alors attendez, je réfléchis. Peut-être que je vais pas vous parler de mes lectures maintenant. En plus, la plupart, je les ai rangées en carton par rapport à ce que je vous ai dit. Ce qu'on va faire, par contre, c'est que je vais vous faire un point lecture dès que possible. Au pire, je vous mettrai les visuels si je les ai pas. Mais je ferai ça. Au moins, là, ça fait une petite vidéo courte. Ça clôt un peu notre mois de décembre et les quelques vlogs que j'ai pu faire. Et je vous ferai une suite prochainement. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.